Yo la gente, salut les gens. Alors vidéo pas du tout, pas du tout prévu. Euh, Là, je suis dans un petit parc. Voilà, c'est dans mon quartier. Donc pourquoi je vais faire cette vidéo? Bon bah je vais rejoindre la vidéo en fait, une des vidéos d'un pote qui est au Japon là, un pote de ma gêne. Voilà. Je vais rajouter quelque chose à ce thème qui est alors pourquoi on s'entend pas les gens qui sont nés dans les années 80 et 90, pourquoi on s'entend pas avec les milléniums, los millennials. Ouais, c'est comme ça qu'on les appelle ici. Bah déjà, eux, ils font des choses. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens de ma génération qui étaient capables de le faire, mais c'est attention, c'est des types qui avaient un boulot, mais qui étaient toxicomanes, et puis pour leur drogue, forcément, eh ben, il fallait bien générer des thunes. Donc en Suisse, il te reste pas, il n'y a pas beaucoup d'extras qui sont permis, enfin c'est vachement contrôlé. Donc les gars, bah, ils vendaient leur corps. Ouais, ouais, gigolo les bordels. Hein. Et quand tu voyais le type, le petit blond métalleux comme ça, c'est genre le petit Suisse comme ça, le nain. Hein, moi, alors, je suis grand à côté de lui, tu vois, mais qui fait ça, tu te dis, bon, ça va être son signe astral à mon avis. Hein. Voilà, ça, dans ce cas-là, je te dirais, ouais, c'est signe astral. Mais en général, les gens de ma génération, que ce soit en Suisse, en France ou ici, en Amérique latine, eh ben, on ferait pas ça, quoi. Bah, il faut savoir une chose, que en Suisse, quand je suis retourné en 2015, j'ai vu alors des milléniums, c'est-à-dire millennials. Carrément, les types, ils font ça, quoi. Et même ici, des Vénézuéliens, alors on peut comprendre la situation, l'urgence, mais bon, ici, il faut savoir que comme tu peux monter dans les bus, tu peux vendre des choses, tu vois, t'es pas obligé de faire ça. C'est pas comme l'Europe où il y a tout qui est interdit, tu vois. Tu vois, je veux dire. Donc voilà, donc ça, c'est le truc que je capte pas, quoi. C'est ça, quoi. Ils vendent leur corps. Ils sont capables de se tirer. Alors là, ce qui m'a trouvé le cul, c'est pas seulement des vieilles meufs bien foutues. Non, n'importe quelle, grosse, n'importe quoi. Et attends, ça va plus loin encore. Les gars, ils sont en couple. Ils sont en couple. Et attends, même ils se tirent des PD. Alors là, je me suis dit, oh, putain, non, ah non, tu m'excuses, hein, moi je suis hétéro, je suis pas bi, machin. Je pourrais... déjà, des vieilles meufs, je pourrais pas. Et même si ça fait 3 ans que j'ai pas tiré mon coup, les gens. Hein. Ouais, ouais, parce que moi je le fais qu'en couple, hein, que quand je suis amoureux, que la nana me plaît complètement, physiquement, mentalement. Voilà quoi. Je veux dire, c'est. Sinon, je le fais pas, tu vois. Mais voilà, en couple, effectivement, oui, je suis un pervers, tout ce que tu veux, mais pas. Sinon, moi je me tire pas n'importe quelle gonzesse, je suis pas comme ça, quoi. Dignité, Lion de juillet, je sais pas qu'est-ce que ce sera, j'en sais rien. Mais voilà. Enfin bref, je sais pas qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique là, c'est Bolero, ça s'appelle, je crois. Voilà. Ah ouais, puis une petite dédicace à mon pote, hein, à mon pote Kevin là, qui est au Japon. Voilà. Euh, Forcément, c'est lui qui m'a donné l'idée de ce thème. Bah, c'est un thème que j'ai pas fait encore, donc voilà. Puis qu'est-ce que je peux dire encore plus sur les milléniums? Bah, par exemple, j'ai remarqué un truc, ils sont hyper froids ces gens-là. Genre, ils sont capables, du jour au lendemain, ils partent plus. Hein. Ah ouais. Ah oui, ils décident, ils sont comme ça, ils sont froids. Hein, genre, ah ouais, c'est choquant quoi. C'est ça. Hein. Bon, après, c'est des choses qu'il a déjà dit lui, quoi. C'est-à-dire que ces gens-là, ils veulent les choses tout de suite, etc. Mais il y a des gens de ma génération comme mon ex-femme, elle est comme ça. Hein. Je veux dire, même ma belle-mère aussi, qui a mon ex-belle-mère, ouais, elle va avoir 60 balais, je crois, un truc comme ça. Elle est comme ça aussi. Je veux dire, des gens, ils s'adaptent à ce monde. Hein. Moi, je m'adapte, mais à ma façon, je rentre pas dans l'extrême. Car tu vas pas me voir avec un pantalon legging, ça, tu m'oublies. Mais bon, des baggy, j'en trouve pas, donc tout ce que je peux mettre, c'est des jeans classiques, tu vois, c'est genre comme ça, tu vois, je sais pas si tu vois le truc, les jeans classiques, Levi's 501, enfin, normal, quoi.
coupe cigarette. Je crois que ça s'appelle comme ça, non? Voilà, parce que ouais, je ne trouve plus de baggy. Alors même si je vais là, à Gamara, qui est un endroit assez... C'est chaud, hein. J'ai un pote qui, bon, 10 ans plus jeune que moi, mais il est quand même né dans les années 90, le gars, il trouve. Voilà, il trouve. Mais c'est chaud, hein. Et c'est pas forcément le style que je kiffe, hein. C'est pas le genre de baggy classique, non, non, c'est des baggy un peu chelou, quoi, tu vois. C'est avec des poches devant, tu vois, faut y aller, quoi. Avec des poches derrière, mais devant, tu vois, c'est quand même, tu vois. Alors voilà, quoi, les gens, faut se faire... Moi, j'ai essayé de me faire mon look. Alors, pourquoi je mets une petite jaquette comme ça, en fait? Simplement parce que, bah, j'ai pas envie de me cramer les bras, quoi. Et aussi parce que dans la petite poche, je mets mon petit haut-parleur Bluetooth. Voilà, je le laisse allumer, tu vois. Je le laisse dans la poche, je le laisse allumer. Et je monte dans les bus comme ça. Et alors, bon, alors c'est vrai qu'il a l'air de faire chaud ici. Non? Vous direz, ah, il fait chaud, il fait chaud. Ben non, les gens, il fait pas... C'est pas l'Europe, il n'y a pas de canicule ici. Tu vois? Ça, c'est même pas 30 degrés. C'est 28 degrés. Il faut savoir qu'à Lima, l'été, en fait, bah, c'est comme le printemps en Europe. Donc, tu diras, t'as pas chaud avec ta machin. Bah non, mais attends, c'est le machin, c'est léger, ça, c'est rien, tu vois. C'est juste pour pas me cramer les bras, c'est tout. Parce qu'à ce qui paraît, il n'y a pas de couche de zone, elle était trouée, je sais pas. En Europe où était trouée, mais bon. Bon, c'est surtout pour la praticité. Parce que si je mettrais un pull, un capuchon, tu vois, là, je commencerais déjà plus à transpirer, ce serait plus chaud, quoi. Avec cette petite veste coupe-vent, tu vois, ça va, quoi. Voilà. Est-ce que les milléniums feraient ça? Non. Les milléniums, ils aiment se cramer, les milléniums. ils sont à la masse, les milléniums, je te dis, hein. J'en connais, hein. Moi, j'ai failli faire du streaming sur Twitch parce que, bon, ils ont vu que je maîtrisais le gaming mobile, tu vois. Ça leur hallucinait qu'un vieux comme moi maîtrise, tu vois. Mais bon, quoique, le boss de tout ça, c'est un type qui a 34 ans, donc, tu vois, il arrive à vivre de ça. Il pourrait me payer 1500 $ pour faire ça. Mais le gars qui m'a trouvé, c'est un Sagittaire du mois de novembre, je suppose qu'il est millénium. Le gars, je crois pas qu'il est né dans les années 90. Ça m'étonnerait, quoi. Et ouais, et ce type, avant, il se droguait, quoi. Il prenait de la coke. Donc, tu vois, ces gens-là qui ont pris de la coke, ils sont plus vraiment la même chose, quoi. Que ce soit des milléniums ou des gens de ma génération, tu vois. Tu veux pas trop compter sur eux, tu vois. Même si le type est aussi chanté dans les bus, il sait ce que c'est la galère. Je crois que le mec, il a fait un streaming avec moi, en plus partager mes vidéos que j'ai fait des parties avec lui. Et c'est tout, il m'a pas rappelé. Il m'a pas dit, ouais, vas-y. Et il connaît ma situation, il sait que je suis dans la mer, que la belle-mère me fout dehors et tout. Et puis le gars, il fait rien. Voilà, ça c'est un millénium. Voilà. Voilà, bah ouais, ils s'en foutent. Ils en ont rien à foutre. C'est comme ça, il n'y a pas de... Voilà, puis comme il disait, mon pote Léo, Ludovic Damiano, alors lui c'est un poisson de février comme mon ex. Eux, ils sont millénium, même s'ils sont nés dans les années 80, j'allais dire 80, hein, m'excusez, hein, mais je suis suisse. Donc voilà, quoi. Ah bah ouais, eux, ils sont directement millénium, hein. C'est genre, t'es dans la merde. Il a sa chanson, là, c'est ma vie. Elle a du style, hein. Elle a du style. Je la partage sur tout le monde, mais c'est genre, voilà, quoi. Faut pas aller demander de l'aide quand t'es dans la merde, quoi. Parce qu'on va te descendre plus bactère, blablabla, blablabla. Tu vois? Bah, je suis désolé, moi j'ai dû apprendre à demander de l'aide. Parce que moi, en tant que client de juillet, demander de l'aide, c'est un truc que j'aime pas. J'ai dû apprendre ça depuis que je suis gamin, quoi. Mais attention, faut voir qu'il y a des gens qui profitent de toi, qui te font des saloperies. Je veux dire, faut bien faire attention. Voilà, quoi. Faut être sélectif. Ouais, ouais, même quand tu demandes de l'aide. Voilà, quoi. Ah, puis ça, c'est l'université UPC. C'est l'une des 2 universités de mon quartier. Il y en a une autre, un petit plus ou moins à la parallèle, mais plus en bas, qui est plus âgée, enfin plus vieille, qui est l'université San Juan Bautista, qui vient d'un ex-hôpital de l'époque 1800 et quelques. Donc ça, c'est la l'UPC, UP, hein, c'est très UP.
Déjà, j'ai tendance à dire c'est UP quoi. C'est UP le bordel quoi. C'est UP, tu vois. Voilà quoi. C'est l'UPC quoi. C'est voilà, quoi. Université privée de je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est la C. Bon. Ça se prononce UPC. Ou. Ah ouais, la U ça se prononce OU. Bah ouais. C'est ambigu, bah c'est comme ça les gens. Voilà. Bon, comme c'est dimanche, là, il n'y a pas beaucoup de gens, tu vois. Je suis en retard à midi et quelques parce que ça sert à rien de monter dans les bus, il n'y a personne dans les bus, tu vois. Voilà quoi. Tu vas avoir faim plus tard, c'est sympa le dimanche. Hein. Je vais bouffer plus tard, je vais te faire plus tard. Faut encore que je finisse mon travail là de traduction là. Ma foi, je vais devoir le faire, je vais devoir finir sur PC. Voilà. Bah pour ça, il faut aussi gagner des thunes pour le machin, hein, comment ça s'appelle la cybercafé, ici on appelle ça cabinas, comme cabine. Cabine internet, cabinas internet. Voilà. Enfin voilà quoi, les gens. Oh putain, pas une casse à la gueule. Voilà. Regardez, il y a même la fameuse église boule de neige là. Ah ouais, ça existe aussi ici. Oh, ils sont pas méchants ces gens-là. Ils sont assez authentiques, j'aime bien quoi. Ils sont assez honnêtes, c'est pas des gens en problème. Voilà. Et puis, bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les milléniums, ouais, ils aiment les choses tout de suite, comme il disait lui, quoi. Genre, ils voient le film qui vient de sortir. Bah, remarque, hein, il y a des applications de style Netflix, mais qui ont plus que Netflix, c'est-à-dire carrément ils te mettent le dernier film. Mec, tu peux le voir sur ton smartphone. Je veux dire, voilà quoi. Moi perso, je vais au cinéma, pourquoi? Parce que je peux plus utiliser la télé là chez mon ex, plus trop quoi, partiellement vite pour un Netflix. Voilà. Sinon, je peux pas utiliser. Parce que c'est pas cher le cinéma ici. Certains jours, c'est vraiment pas cher du tout. Donc on peut quand même se permettre ça, c'est surtout les popcorn qui coûtent cher. Mais sinon, aller voir un film, donc ce que tu fais, c'est que tu manges à midi, puis après tu vas directement au cinéma après-midi, puis comme ça, bah voilà, t'as pas envie de t'acheter des popcorn, c'est la combine. Regardez, ça c'est un tombeau, tambo, je prononce, tambo, ça va. Même ça, je peux pas me payer maintenant. Parfois, il faut avoir de la patience. Voilà quoi, jusqu'à ce que j'ai des thunes. Ça, je sais pas combien ils vont me donner, ça. Ouf, début février quoi. À moins qu'elle me dise le travail que j'ai fait maintenant, là, les quelques soi-disant 4 Word, en fait il y en a 9. Hein. Avec une pétée de page. Peut-être que ça, ils vont me payer avant, je sais pas. La vérité, je sais pas. Je crois qu'il faut compter 6 jours. Donc, je lui demanderai, hein, parce que je lui dirais, franchement, j'ai besoin de thunes, moi. Donc voilà, on tape. Voilà. Comme ça, j'irai chercher mes thunes, hein, je suis un peu de temps. Bon, ça va pas être grand chose, hein, genre 100 dollars, hein, genre 200, tu vois. Mais bon, c'est déjà ça, hein, pour bouffer, tu vois. Voilà, quoi. Et puis voilà, bah. Là, c'est l'avenue où il y a tout, hein. Les coiffeurs, les barbershops, les photocopies, tout, quoi. Comme c'est une université, il y a tout. Voilà. Bon, la plupart des trucs sont fermés, c'est dimanche, hein, quand même. Hein. Voilà, quoi. Ça, c'est le mur des annonces. Enfin, pas vraiment un mur, hein, mais bon. Sur des annonces, là, de tout ce qui a à voir avec... alors, si c'est écrit, tu vois, c'est Algila, c'est-à-dire se loue. Non? C'est l'allocation de... Voilà, quoi. Alquila. Donc là, c'est necessita, on a besoin. C'est ouais, le verbe nécessiter, il utilise pour dire besoin. Asafata, ça veut dire... je sais pas si ça veut dire serveuse ou un truc comme ça. Non, c'est pas serveuse. C'est style comme les hôtesses de l'air, mais dans les bus, dans les cars en fait, interprovinciaux. Un truc comme ça. Enfin voilà, quoi, il n'y a pas beaucoup de gens. Vous voyez, c'est vide. Hein. Voilà, c'est pour ça que je me stresse pas. Hein.
je me presse pas, voilà, je la prends relax. Puis quand je gagnerai un petit quelque chose, je vais payer un petit truc pour un petit peu éviter que l'estomac il ait mal. Enfin, voilà quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur les milléniums? Bon, les milléniums, hein, c'est relatif aussi, faut pas généraliser, tu vois. Mais effectivement, des fois, on a du mal à s'entendre parce qu'ils ont une autre façon de voir les choses, tu vois. Ils sont vachement tout, ils veulent tout de suite. Et comme il disait Kevin, en fait, ces gens-là, effectivement, ils te croient pas. Hein. Voilà, tant qu'il n'y a pas de vidéo, de photos, ils te croient pas. Hein. Mais bon, remarquez, hein, ma mère est Sagittaire du mois de décembre, c'est aussi millénium, hein. Parce que elle est pareille. Hein. Oh, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéo, je te crois pas. Hein. Donc voilà. Hein. Moi, je sais que j'avais un pote avec moi, lui, il n'avait pas pris de caméra jetable de l'époque, là. C'est une espèce de Kodak jetable. Bah ouais, c'est vieux. Quand le bassiste de Soulfly, il m'a tendu la main pour monter sur scène, et il m'a dit You can't play guitar or bass or sing. I can, yeah. You can't play guitar or bass or sing. Yes, I can. Guitar. Give me a guitar. Il m'a passé une guitare. Voilà. Et you can play roots, bloody roots? Yes, I can. That's easier for me. Give me a guitar. Il m'a passé une guitare et j'ai commencé à faire. C'est facile. Roots, bloody roots. Facile. I believe me that, mate. I can't you see? This is real. Facile pour moi. Ah, quoi. Donc voilà, puis ça, il n'y avait pas de preuve, hein. Forcément. Alors les milléniums, ils disent oh, bon, je sais pas, il n'y a pas une vidéo, une photo. Eh ben non, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et pourquoi, quand on était au concert de Soulfly, il t'a pas fait monter sur scène? Bah parce qu'il va pas se rappeler qui je suis, mec, t'es bobet ou quoi, putain. Il fait ça à chaque concert, quoi. Voilà. Et encore, moi j'étais vachement loin de la scène, là, quand ils sont passés au Jazz Festival. Je sais plus quelle date, 2008 ou 2006 ou un truc comme ça. Mais voilà, quoi. Les gens, ils font chier, quoi. Tant qu'il n'y a pas de oh, il faut des photos, il faut des vidéos sur YouTube. Bah mec, comme je joue là, hein, quand tu regardes ma chaîne, hein, simplement tu regardes comme je joue, hein, ou tu tapes Jay Sephora, tu écoutes ma musique que j'ai composée, mec, bah c'est bon, t'as catché, t'as capté, mec, que bah je suis un putain de musicien propre, puis c'est tout. Puis tu me fais pas chier, voilà. Et puis va te faire foutre le millénium, voilà, va te faire enculer, quoi. Tu veux pas me croire? Bah j'en ai rien à battre, mon gars, tu vois. Point barre, j'en ai rien à, je m'en bats les steaks. Voilà quoi. Voilà. Ça fait 18 minutes. Ça va faire long à charger ça. Donc, je vous laisse. Ciao les gars. Hein. Faites attention à vous. Hein. Et puis bah, souhaitez-moi bonne chance quoi pour l'avenir.